Bonjour, cette petite capsule vidéo a pour objet de commenter la section 3 du cours, limite d'une suite. Bien, pour débuter cette séquence de leçons, je vais commencer par trois exemples. Mon premier exemple est la suite définie par un égale n carré. Étudier la limite d'une suite, c'est se demander ce qu'il advient de cette suite quand le rang devient très grand, quand n devient très grand. Donc je regarde pour quelques valeurs, U10 vaut 100, U100 vaut 10 000, U1 million vaut 1000 milliards, pardon. Donc il semble clair que, aussi grande que je puisse choisir une valeur, les termes de la suite UN vont finir par dépasser la valeur en question. Et donc dans ce cas, on dira de la suite qu'elle tend vers plus l'infini. Donc on dit de la suite UN qu'elle tend vers plus l'infini, ce qui se note avec le symbole lim, que vous voyez ici, limite. En dessous, vous indiquez vers quoi tend le rang. Donc pour une suite, ce n'est pas un problème. De toute façon, le rang ne peut tendre que vers plus l'infini. Et vous indiquez après le égal la limite de la suite. Donc on démontrera plus tard cette limite, mais pour l'instant, on va admettre que la limite de cette suite, c'est plus l'infini. Je vous propose maintenant un deuxième exemple. Cette fois-ci, j'ai fabriqué la suite Vn, qui est telle que Vn est égal à n sur n plus 1. Et à nouveau, je veux savoir ce qui se passe quand n devient très grand, donc je calcule pour quelques valeurs. V10 vaut 10 sur 11 et ma calculatrice me dit que ça fait dans les 0,909. V100 vaut 100 sur 101 et ça fait 0,99 à peu près. Et si je calcule V10 000, eh bien ça me donne à peu près 0,9999. Donc ici, il semblerait bien que plus le rang augmente et plus les termes de la suite se rapprochent de 1. Et donc cette fois-ci, on va le traduire en disant que la limite, donc encore une fois, quand n tend vers plus l'infini, on n'a pas le choix, de la suite Vn, eh bien, est égale à 1. Je vous propose un dernier exemple avant d'afficher la leçon. C'est la suite qui serait définie pour tout entier n par moins 1 à la puissance n. Attention, c'est bien moins 1 que je mets à la puissance n. Bien, si on calcule les premiers termes de cette suite, on se rend compte que moins 1 à la puissance 0, comme n'importe quel nombre à la puissance 0 vaut 1, que moins 1 à la puissance 1 vaut moins 1, que U2, autrement dit moins 1 au carré, vaut à nouveau 1, et je pense qu'il est assez facile de deviner que si n est pair, en fait un vaudra 1, et si n est impair, alors un vaudra moins 1. Bien, une telle suite ne peut pas tendre vers plus l'infini ou moins l'infini, de toute façon elle ne dépasse jamais 1 et elle descend jamais en dessous de moins 1. Elle ne prend que deux valeurs qui sont 1 et moins 1, donc elle ne pourrait pas tendre vers autre chose que 1 ou moins 1, sauf que chaque fois qu'elle va valoir 1, le coup d'après, elle vaudra moins 1. Tout ça pour dire qu'il est impossible de dire qu'elle se rapproche de quoi que ce soit, ou qu'elle tende vers l'infini. Cet exemple est destiné à vous rappeler que, attention, un certain nombre de suites, même la plupart, n'ont pas de limite. Et donc cette suite ici n'a pas de limite. On va donc maintenant se donner une définition de ce que c'est qu'une suite tendant vers plus l'infini, pour pouvoir aller un peu plus loin que les conjectures précédentes. Je me donne donc une suite UN, qui est représentée graphiquement aussi à droite, et je voudrais montrer qu'elle tend forcément vers plus l'infini. Et bien pour cela, je vais supposer que je choisis un certain nombre grand M, un réel grand M. Alors tout l'intérêt de l'histoire, c'est qu'en fait je le choisis, mais ça peut être égal à n'importe quoi. Donc je choisis un réel grand M, et si je peux prouver qu'à ce moment-là, je suis certain que si je dépasse un certain rang n0, autrement dit, si je suis suffisamment loin dans ma suite, eh bien tous les termes de la suite seront au-dessus de m. Si j'ai un rang n0, qui est représenté ici sur la figure, qui est représenté ici, eh bien à partir de ce rang, pour tous les rangs suivants, les termes de la suite se retrouvent tous au-dessus de m. Et bien à ce moment-là, je peux affirmer que la suite tend vers plus l'infini, et on le note comme tout à l'heure, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini. Notez bien qu'en fait, la définition commence par aussi grand que je choisisse un réel m. Il ne s'agit pas de choisir un réel et me dire, vous voyez, ça marche pour 1000, ça marche pour 10 000 ou pour ce que vous voudrez. Il faut me prouver que, quel que soit le m que je pourrais bien choisir, je vais être capable de trouver un rang, n0, à partir duquel tous les termes de la suite se retrouveront au-dessus de grand M. Je vais donc faire marcher cette définition pour démontrer cette fois-ci que la suite n carré que nous avons regardée tout à l'heure tend bien vers plus l'infini. Donc je prends un grand M
Et je le choisis plus grand que 0, mais ce n'est pas vraiment un problème, parce que si je prenais un m négatif, de toute façon, tous les termes de la suite seraient au-dessus. Donc je prends un grand M positif, et je me dis, est-ce que je peux me débrouiller pour que les termes de la suite, autrement dit les n carrés, dépassent grand M? Eh bien oui, c'est assez simple ici, il suffira de prendre n plus grand que racine de m. Donc pourvu que je choisisse un rang 0, n0, pardon, qui serait plus grand que racine de m, je suis certain que quand n dépassera n0, quand je serai sur un terme de la suite qui est plus loin que le terme un0, eh bien j'aurai bien n carré qui est plus grand que m. Eh bien cela suffit à démontrer que la suite n carré tend vers plus l'infini. Je vais passer rapidement sur une suite tendant vers moins l'infini. Il suffit d'adapter la définition précédente. Donc j'ai toujours eu n une suite. Je choisis un réel m. Alors j'ai pris m minuscule pour indiquer que cette fois-ci on prend plutôt des nombres petits. Et si je suis capable à chaque fois de trouver un rang n0 qui est tel que quand je dépasserai n0, autrement dit quand la suite sera un rang supérieur à n0, eh bien je serai sûr que le terme de la suite correspondant sera en dessous de m. Si je suis capable de démontrer ça, je peux affirmer que la suite un, cette fois-ci, tend vers moins l'infini. Et ça se note assez naturellement, limite quand n tend vers plus l'infini, parce que n, lui, tend toujours vers plus l'infini, de la suite un égale moins l'infini. La deuxième suite que nous avions vue en exemple, elle tendait vers un nombre, elle tend à se rapprocher de 1. Donc comment cette fois-ci peut-on démontrer qu'une suite tend vers une limite que ici j'ai appelée L? Eh bien j'ai donc une suite un et j'ai L un nombre réel et mon objectif est de me donner une condition qui me permet d'être sûr que la suite tend vers L. Eh bien pour ce faire, je vais un petit peu comme pour grand M tout à l'heure, choisir un intervalle qui contient L. Alors pour des raisons pratiques, je le prends ouvert. Donc je prends un intervalle AB qui contient L, et je ne referai pas la diapo, mais je me rends compte que je l'ai mis à l'envers, puisque ici ça devrait être A, et ici ça devrait être B. Bien, donc je choisis quand même un intervalle qui contient L, et c'est un peu comme tout à l'heure. Dans cet intervalle, je dois pouvoir prouver qu'à partir d'un certain rang n0, tous les termes de la suite après n0 seront dans l'intervalle, seront dans la zone verte qui est ici. Si je suis capable de prouver ça, puisque l'intervalle AB n'a pas vraiment été choisi, ça signifie que je peux le prendre aussi petit que je voudrais autour de L, et donc que la suite tendra, on dit aussi converge d'ailleurs, que la suite tendra vers L ou que la suite un aura pour limite L. Et ça se note, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à L. Bien, je propose de démontrer à titre d'exemple que la suite n sur n plus 1, que nous avions vu précédemment, tend bien vers la limite 1. Donc, pour utiliser la définition, je me donne un intervalle AB qui contient 1, c'est-à-dire qu'il va y avoir A qui est plus petit que 1 et B qui est plus grand que 1. Et je vais chercher à quelle condition un terme de la suite est dans cet intervalle. La première condition, c'est déjà que n sur n plus 1 soit plus grand que A. Si je veux être dans l'intervalle AB, il faut que je sois plus grand que A. Donc je traduis cette inéquation en n supérieur à A facteur de n plus 1. Comme n plus 1 est positif, ce n'est pas un problème. Je développe, n est supérieur à n plus A. Je regroupe ensemble à gauche les termes en n, et je mets n en facteur, et je me retrouve avec n facteur de 1 moins A supérieur à A. Ici, je sais que A est plus petit que 1, donc quand je fais 1 moins A, j'ai un terme positif, j'ai un facteur plutôt positif. Donc au moment de la division finale, quand je divise par 1 moins A, le sens ne change pas, et donc ça revient à vouloir que n soit plus grand que A sur 1 moins A. Je dois faire la même chose à propos de B, c'est-à-dire que cette fois-ci, il faut aussi que n sur n plus 1 soit plus petit que B pour qu'on soit bien dans l'intervalle. Je procède un peu comme tout à l'heure, je multiplie par n plus 1 qui est forcément positif, donc ça ne change pas l'inéquation, je développe, je regroupe les termes en n du même côté, et je mets n en facteur. Par contre ici, je sais que b est plus grand que 1, autrement dit, quand je fais 1 moins b, j'obtiens forcément un résultat négatif. Et si j'ai un résultat négatif, au moment de diviser par 1 moins b, je change le sens de l'inéquation, et je me retrouve avec n plus grand que b sur 1 moins b. Ce qui compte, c'est que je ne sais pas combien valent a sur 1 moins a et b sur 1 moins b, mais que je serai dans l'intervalle dès lors que n sera plus grand que ces deux valeurs. Donc si je choisis un n0
qui est à la fois plus grand que A sur 1 moins A et plus grand que B sur 1 moins B, strictement d'ailleurs, c'est un détail, eh bien je suis sûr qu'à partir de là, donc pour tout n qui dépassera n0, on aura bien n sur n plus 1 qui appartient à l'intervalle AB. Et lui aussi, il a un petit chouïa qui manque. Je n'ai pas décidé ce qu'était l'intervalle AB, ça peut être n'importe quel intervalle qui contient 1, donc il peut être aussi petit que je le souhaite, et donc ça me démontre que la suite tend bien vers 1. Alors juste un détail, je l'avais signalé avant, mais je vous le redis là. En fait, quand une suite a une limite finie, autrement dit quand une suite tend vers un réel, on dira qu'elle est convergente. On pourra dire qu'elle converge vers ce réel. Toute autre suite est dite divergente. Autrement dit, une suite divergente, c'est une suite soit qui tend vers plus l'infini, soit qui tend vers moins l'infini, soit qui n'a pas de limite. Et c'est tout pour cette séquence.